L'actualité à l'étranger et cette première rencontre à la Maison-Blanche entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Les deux hommes ont loué la force des liens entre leurs deux pays et fait la démonstration de leur bonne entente. Une rencontre qui a donné lieu à une, disons, chaleureuse poignée de main, plus de 20 secondes. Voilà pour cet épisode des terres électorales. Direction maintenant le Japon. Et une révolution du travail est-elle en cours? La durée légale est là-bas de 40 heures par semaine, mais elle atteint bien souvent réellement 50 voire 60 heures pour les cadres, à la clé des salariés sous pression, surmenés, touchés par des burn-out ou encore pire par le karoshi, une mort par excès d'activité. Alors pour tenter d'apaiser cette pression presque culturelle, le gouvernement a lancé aujourd'hui une campagne visant à inciter les salariés à quitter leur poste beaucoup plus tôt. Sur place, Martine Laroche-Joubert, Thomas Donzel. Aujourd'hui, au Japon, une petite révolution est en marche. Ce vendredi, pour la première fois, le gouvernement incite les entreprises à libérer leurs employés à 15 heures, bien avant leur départ habituel. Alors, avant leur hache, certains bars mettent en scène ce moment quasi historique. 3, 2, 1, santé! Le Japon détient en effet un triste record, celui des karoshi, littéralement morts par excès de travail. Ce vendredi, pour moi, c'est un vrai cadeau. Je suis tellement contente. Ce sera tous les derniers vendredis du mois. Alors on aura, j'espère, moins de karoshi. Le karoshi aujourd'hui porte un visage, celui de cette jeune fille. Matsuri s'est suicidée, épuisée par plus de 100 heures supplémentaires par mois dans une grande entreprise. Un suicide très médiatisé, c'est rare au Japon. Après sa mort, ma fille a accompli une grande action. Elle est devenue l'icône du surmenage. Un Japonais sur 5 risque de mourir par surmenage. C'est pourquoi les autorités et les entreprises multiplient les initiatives pour tenter de changer leurs habitudes de travail. Dans les entreprises japonaises, les heures passées au bureau comptent souvent davantage que les performances. Alors, Tsunehito va nous montrer un drôle de stratagème pour inverser la tendance. On appelle ça le manteau de la honte. Explication. Tsunehito part d'habitude à 18 heures. Mais aujourd'hui, il veut travailler jusqu'à 18h45. Il le note et met ce manteau. Il le portera toute la journée. C'est une sorte de promesse. Même si je n'ai pas fini à 18h45, je dois partir. Et comme tout le monde le voit, je n'ai pas le choix. Autre entreprise. Ici, c'est un Français, Christophe Duchâtelier, qui la dirige. Il s'adapte en douceur aux traditions de ses employés japonais, trouve des astuces pour diminuer leur temps de travail. Un employé, si son chef ne part pas, il va rester au travail. J'ai pris la décision de partir quasiment le premier du bureau, le soir quand je suis au Japon, pour montrer l'exemple et donner le signal que les gens peuvent rentrer chez eux. Il a aussi divisé les heures supplémentaires par 2. Sans perte de salaire, nous dit-il, les primes à la productivité, en hausse, les remplacent. Avec ce système, la productivité et la vie privée vont enfin ensemble. Mais pour la très grande majorité des Japonais, le temps de travail, théoriquement de 40 heures par semaine, dépasse souvent les 50 et même 60 heures. De plus, beaucoup n'osent pas prendre de vacances. À Tokyo, des tours demeurent allumées toute la nuit. La culture du surmenage n'est pas près de s'éteindre.